Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous parlerons conclave et avenir de l'Église avec mes invités que je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau du Club des Hommes en Noir. Je vais commencer par le Père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci mon Père d'être présent. À côté de vous, l'abbé Marguerite Fucci. Cher ami, bonjour. Bonjour à tous. Cher ami, j'ai beaucoup d'honneur. À côté de moi, le Père Jean-François Thomas, que nous retrouvons avec joie. Bonjour cher monsieur. Et puis à côté de vous, mon Père, le docteur Philippe Delabriole. À côté bonjour de à mon tous. Père, je désignais le Père Thomas, virgule, oui. le docteur Philippe Delabriole. Merci tous les quatre d'être présents. Je signale tout de suite, une fois n'est pas coutume, quelques parutions de livres, et notamment, je me tourne vers lui, le Père Jean-François Thomas vient de publier un livre avec un très très beau titre, j'allais dire sous l'égide de Georges Bernanos, La France en son âme, aux éditions Via Romana. Un mot, mon Père, sur ce livre ? Je vous prends un peu par surprise et vous n'aimez pas ça, mais... Oui, en effet, bon, le titre est beau et la couverture également. Oui, donc j'espère que le contenu sera est à la hauteur. Et du contenu, parce que j'ai parlé de Bernanos, que j'ai vu que... C'est une suite de chroniques. En effet, je suis très influencé par Bernanos dans ma manière de penser. Alors, d'écrire, ça, c'est autre chose. Donc là, ce sont des chroniques qui permettent peut-être d'aimer encore davantage la France et le rôle qu'elle peut avoir et qu'elle doit encore avoir au sein de l'Église dans le monde. De sa vocation immortelle, oui. Très bien, en tous les cas, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage, La France en son âme, aux éditions Via Romana. J'en profite pour signaler aussi la parution du dernier livre de Hugues Kérali. Hugues Kérali est un des journalistes qui a fondé le quotidien Présent, qui a été aussi un collaborateur de Jean Madiran à la revue Itinéraire, et qui publie en quelque sorte, je ne sais pas s'il va apprécier le terme, mais en quelque sorte son testament avec la conviction du sens, et ses chroniques et témoignages d'un philosophe chrétien aux éditions de l'Homme Nouveau. Et puis un auteur peut-être encore moins connu, mais sur un sujet tout à fait intéressant, Confucius et Aristote, par Jean Golphin, aux éditions Aura Decima, avec une approche justement de ces deux penseurs, pour voir les points de jonction entre la sagesse orientale et la sagesse occidentale, et pour rappeler en fait l'universalité de la loi naturelle. C'est un ouvrage très intéressant que je conseille vivement. Voilà, c'était ma petite page présentation de livre. J'avais envie qu'au début de cette émission, nous parlions un peu, non pas littérature peut-être, encore qu'avec le vôtre certainement, mais en tous les cas, lecture. Alors, l'Église est plongée dans une certaine attente, puisque le pape François, comme vous le savez, en tous les cas, cette émission est enregistrée, donc à l'heure où nous enregistrons, il est encore... à l'hôpital, il a subi plusieurs examens et plusieurs soins assez importants, et évidemment tous les commentateurs, on ne va pas se le cacher, tous les commentateurs du monde entier et à Rome même commencent à évoquer le prochain conclave et peut-être à réfléchir à qui sera le successeur du pape François, qui laissera de toute façon une marque importante dans la vie de l'Église de ce début du XXIe siècle. Alors, moi, ce dont j'ai envie, c'est pas tellement qu'on fasse des suppositions, quel sera le prochain pontife romain, mais peut-être que nous arrivions au terme de cette émission à dessiner un peu le portrait robot de l'Église tel que nous pouvons l'espérer, avec un certain réalisme demain, mais peut-être auparavant de rappeler ce qu'est un conclave, comment se passent les choses normalement à partir du moment où un pape décède et que l'Église se met en
en branle pour lui donner un successeur. Et comme nous avons un canoniste parmi nous... Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Avec l'abbé Guelfucci, je me tourne vers lui, forcément. Conclave. Déjà, que veut dire le mot conclave? Alors, le fait de fermer à clé le lieu où les cardinaux se réunissent pour les pousser à voter plus vite et bénéficier aussi d'un certain secret, normalement, des discussions et des confrontations de souhaits pour élire finalement le nouveau pape. Et le conclave, quand un pape, j'allais dire meurt, mais un pape peut aussi démissionner, puisqu'on l'a vu récemment avec... démissionner, je ne sais pas si le terme est tout à fait juste, peut-être que les uns ou les autres me corrigeront. Disons que ça a été prévu, finalement, parce que le pape peut être privé aussi de ses capacités de manière définitive ou de manière très longue. Donc, par la maladie, par la maladie, mais tous ces cas étaient théoriques jusqu'à le pape. Il y a un pape qui a régné simplement 6 mois et Benoît XVI avait déposé son étole sur la chasse. Célestin V. Mais les théologiens se disputent pour savoir si vraiment on peut déposer cette charge, comme on dit, ce munus, cette charge. Et donc, il y a une querelle, mais en soi... Vous avez prévu, avait, je crois, écrit sa lettre de démission si jamais il avait été emprisonné par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, justement pour ne pas empêcher que l'Église se donne un autre pape qui puisse effectivement la conduire dans des circonstances extrêmement difficiles. Voilà, mais la question... Le terme démission renvoie plus à l'univers entrepreneurial, civil. C'est vrai que renonciation, on a parlé de renonciation. Mais bon, je savais qu'on corrigerait. Non, mais puisque vous y invitez. Non, mais bien sûr. Et la question aussi se pose de savoir s'il redevient cardinal. Le pape Benoît XVI a choisi d'être pape émérite. Et tout ça, on est dans une matière qui... Mais justement, est-ce que depuis la renonciation de Benoît XVI, les choses ont été précisées Eh bien, en tout cas, les historiens et les canonistes et les théologiens ont un élément historique clair et net. Un pape qui garde la soutane blanche et qui signe Benoît XVI et qui ne signe pas... un précédent, en fait. Oui, mais qui est un fait, et en plus qui a duré 10 ans. Et qui peut faire jurisprudence, c'est ce que qui fait jurisprudence. Ou qui fait déjà jurisprudence. Mais rien n'a été précisé dans ce domaine dans le texte qui a été publié sous le pontificat du pape régnant actuel. Tout à fait. Il n'a pas formalisé cette pratique, ce choix personnel de Benoît XVI. En fait, il se laisse toutes les portes ouvertes. Oui, Docteur Le Habriol, pardon. Finalement, 2 hommes en blanc, habitant, pour ainsi dire, côte à côte, en tout cas sur le même territoire qui n'est pas non plus considérable, et manifestement portant 2 sensibilités religieuses assez antagonistes quand même. Donc, ça a été, pour ma part, je ne comprends pas qu'un pape puisse renoncer, mais c'est comme si un prêtre renonçait à être prêtre. C'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, si on ne peut plus, on ne peut plus. Bon, mais à ce moment-là, c'est plus une renonciation, c'est un empêchement, si vous voulez, un empêchement somatique. Bon. Concrètement, cette renonciation qui, pour raison de santé, fait tout de même perdurer en vie et en production et en parole quelqu'un qui n'est plus en fonction, il me semble que c'est plus troublant qu'autre chose. Même si, d'une certaine manière, ça manifeste qu'il s'est passé quelque chose dans l'Église entre Benoît XVI
et le pape François. Ça très clairement. C'est un terme technique d'ailleurs pour certains, le siège empêché. C'est ça. Mais tout cela n'est vraiment pas clair. Ce que vous êtes en train de dire, docteur Vabriol, c'est que finalement, vous ne souhaitez pas que se reproduise ce qui s'est produit avec Benoît XVI, finalement. Tout à fait. Tout à fait, parce que ça fait, si vous voulez, engagement suspendu. Hein, je me démets, voilà. Je suis empêché, ça c'est passif, mais je me démets, c'est actif. Voilà, je souhaite que ce temps actif ne soit pas reproduit. L'exemple de Jean-Paul II, bon, alors on a dit quel courage, bon, les autres attendaient qu'il s'en aille parce qu'ils voulaient une autre politique, hein, mais concrètement... Oui, puis parce que justement, je pense que Benoît XVI avait l'exemple de Jean-Paul II en tête, un pape extrêmement diminué physiquement, dont on disait que c'était plutôt son entourage qui gouvernait que lui-même. Lui assurait effectivement l'exemplarité et le témoignage de la souffrance et du pape qui tient jusqu'au bout. Mais je vais vous donner la parole, Père Thomas. Mais finalement... Vous parlez de Jean-Paul II. Oui, je parle de Jean-Paul II. Un état parkinsonien n'est pas nécessairement un état démentiel. Non, il n'était pas démentiel, d'ailleurs. Il n'était pas dément. Non, mais ça tout à fait. Mais il ne gouvernait, semble-t-il, plus vraiment. Pas des membres, pardon, peut-être le père Thomas, c'est... Allez-y, puis... pour les souvenirs, voilà, pour les jeunes générations, moi j'avais 16 ans, j'étais plus âgé, j'avais 20 ans, mais donc en pleine possession de mes moyens. Et c'est vrai que les images tout de même de Jean-Paul II, au balcon, place Saint-Pierre, étant obligé de s'arrêter, même pas de s'arrêter de parler, n'arrivant pas à s'exprimer devant sa feuille de papier, etc., ne donnait pas le sentiment qu'il était par derrière capable de conduire les destinées de l'Église en tant que pontife suprême. Voilà, maintenant ça s'est fait comme ça, tout ça invite évidemment au respect du peuple de Dieu, de tous les baptisés, mais à titre purement sur le plan de la raison, en tout cas j'ai du mal à imaginer comment le pape Jean-Paul II dans les derniers mois de son pontificat était vraiment en mesure de conduire les destinées de l'Église. Enfin, ça c'est l'impression que vous aviez... C'est l'impression que j'ai, voilà. Non, mais peut-être que je me trompe. Mais que vous aviez à l'époque. Ah oui. Vous n'avez pas fait partie des Sancto Subito Enfin, moi, je suis allé aux obsèques de Jean-Paul II, mais voilà, mais oui, non, mais c'est-à-dire que c'est à la fois très édifiant. Il faut se rappeler un peu l'atmosphère. Non, je dis juste que c'est à la fois très édifiant de voir le pontife très diminué, qui offre finalement sa vie pour l'Église, et en même temps, la raison résonante fait dire en tout cas fait douter au-delà du fait d'être édifié par quelqu'un pris par la maladie, de sa capacité réelle à conduire les destinées de l'Église. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai quelques doutes. Peut-être que d'autres estiment que c'est tout à fait possible. Vous dites que son état parkinsonien ne l'empêchait pas d'agir. Enfin, il était extrêmement affaibli, extrêmement diminué. Enfin, moi, je ne suis pas médecin. Voilà, sur un plan moteur, c'est indubitable. Quant au fort interne et aux capacités à communiquer avec des gens qui lui sont très proches. Mais est-ce que le fait que Jean-Paul II ait été, supposons-le, en difficulté pour gouverner, était problématique pour ceux qui souhaitaient qu'il gouverne à moins? Ah oui, ça c'est effectivement une autre question. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le pape François, qui à l'heure où nous enregistrons est hospitalisé, continue de suivre les affaires de l'Église et visiblement continue de gouverner avec le même poids que d'habitude. Mais alors, tout à l'heure, j'ai empêché le Père Thomas de prendre la parole. Est-ce que vous comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. C'est pour ça que vous venez pas souvent. Non, je blague. Parce que je vous coupe tout le temps. Non, mais les manœuvres des entourages pontificaux pour gouverner à la place du pape ne commencent pas avec un pape diminué. Commence avant, vous voulez dire? Oui, les manœuvres, elles commencent dès qu'un pape est élu.
Oui, y compris pour des papes qui ont la réputation d'être très autoritaires et de gouverner uniquement par eux-mêmes. Ce sont peut-être ceux-là qui sont les plus exposés aux manœuvres de l'entourage. Bien sûr, parce que ce sont des pontifes qui vont soigner la cour des courtisans. Et les courtisans ne sont jamais des amis. Et on sait très bien que les courtisans font tout pour prendre le pouvoir quand ils le peuvent. En ce qui concerne le pape Jean-Paul II, ce n'est pas simplement pendant les derniers mois qu'il n'a pas gouverné l'Église. Chacun le sait. C'est au moins 10 ans avant sa mort que son entourage très proche faisait même les nominations d'évêques. Et puis on peut aussi voir dans ses voyages perpétuels, dans son désir d'être absent de Rome, alors pour la bonne cause, je dirais, aussi peut-être une fuite par rapport au pouvoir un peu illusoire qu'il aurait pu avoir en restant dans la ville éternelle. Qui voyageait notamment, pas seulement, mais notamment pour échapper en quelque sorte à la curie, je crois, à cette ambiance et ces pressions qui pouvaient se... Oui, je crois, parce qu'il avait dû comprendre très rapidement que le pouvoir du pape régnant est très limité lorsqu'il est à Rome et qu'il y a de multiples groupes de pression. C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'avec le pape actuel, on a une attitude tout à fait différente vis-à-vis de la curie, c'est-à-dire de tenter, je ne sais pas s'il y est arrivé, l'histoire nous le dira peut-être, de la mettre au pas pour le coup, avec une certaine autorité, enfin que tout le monde lui reconnaît, ses soutiens comme ses adversaires. Donc Jean-Paul II, c'était plutôt la fuite, entre guillemets. François, ça sera plutôt ça aura été plutôt oui. la main de fer sur oui, sur cette queue. Et même pas dans un gant de velours en fait. Non, je me suis arrêté là justement dans l'expression. Oui, mais vous voyez bien que le maître de maison peut être présent, il n'empêche que les domestiques, quand il a le dos tourné, font ce qu'ils veulent. Et donc on a aussi cette impression-là dans le pontificat actuel. Ce n'est pas parce que le pape, en effet, était très autoritaire que parfois même, d'après les témoignages, il pouvait non seulement intimider, mais faire peur à certaines personnes, que dans les couloirs ne se décidaient pas des choses qui étaient au-dessus de ses décisions. Ouais, il suffit donc pas... On a fait allusion à Bernanos tout à l'heure. Hein. Chez Bernanos, la mauvaise femme est celle qui écarte du Fils l'image du Père absent. C'est Marie Choisy qui avait fait cette formule qui décrit bien le fait que celui qui est au pouvoir est particulièrement exposé. Hein. Il y a parfois des positions plus discrète, plus secrète, c'est celle d'Épicure. Quand le monde est un chaos, il vaut mieux se cacher. Oui, bien sûr. Hein, voilà. Et au présent, ce n'est pas une philosophie hédoniste, c'est une philosophie de préservation. Hein. On est monté de l'étage de l'hôpital. Non. Alors, je rappelle ce que vous avez parlé, vous avez employé l'imparfait. Je rappelle quand même qu'à l'heure où nous enregistrons, le pape François est toujours à l'hôpital, donc je suppose toujours vivant. Je ne sais pas si pour des souverains pontifes, historiquement, on les a fait... on a tardé l'annonce de leur décès, comme ça a pu se passer pour des chefs d'État. Historiquement, oui. Mais d'un autre côté, nous sommes au XXIe siècle où on veut tout savoir tout de suite. Et dans les siècles passés, si au fin fond de la chrétienté, un mois plus tard, à cheval, un clerc annonçait à un évêque que le pape était mort un mois avant, il le constatait et c'était pas un drame. Oui, bien sûr. Et pensez-vous que durant le Haut Moyen-Âge, par exemple, même la plupart des fidèles connaissaient le nom du pape régnant? Bien sûr, non. Moi, je suis l'idiot de service, je pose juste les questions. Bien sûr. Parce que le pape... souvenir pour le pape Pie XII, à l'issue de sa mort, les photographies qui ont été prises d'une façon non autorisée, ensuite diffusées, etc. Enfin, c'était... Voilà, donc...
il y a inévitablement pour les personnes qui sont de notoriété publique, et je pense que pour un pape, ça fait partie évidemment des personnes d'un point de vue planétaire avec une dimension très impressionnante, il est tout à fait logique qu'il y ait un focus autour de sa personne, et dès que il commence à éternuer à gauche, que les gens s'inquiètent, ou qu'il a mal à l'oreille droite, etc., etc. Donc c'est sûr que ça suscite tous les fantasmes d'une certaine façon, les légitimes inquiétudes du peuple des fidèles, et invite à la prière des catholiques. Voilà, c'est tout. Enfin, et justement, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, j'allais presque dire à la base, c'est-à-dire au niveau des paroisses, quand on annonce la mort du souverain pontife, est-ce qu'il est prévu que le curé de la paroisse fasse quelque chose de spécififique? Alors, je pense ou c'est à la libre disposition de libre imagination? En matière de ritualisation, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont quand même malgré tout disparu. Vous voyez, donc en fait, c'est une juste remarque. Par contre, il est évident que exactement comme ça s'est passé pour Jean-Paul II, pour Benoît XVI et pour le pape François, et c'est tout à fait, je trouve, touchant d'un point de vue de la piété populaire, cette fameuse piété pour laquelle le pape François lui-même est venu sur la terre corse, c'est que les initiatives sont tout à fait spontanées et j'allais dire assez universelles, des paroisses qui prient pour le souverain pontife. Moi, j'ai mis en intention de prière, évidemment paroissiale, le pape François dès qu'il a été hospitalisé, parce que c'est normal, c'est le chef de l'Église, donc on prie pour lui. Alors après, il y a des initiatives diverses et variées. Les plus significatives, comme ça s'est passé pour le pape Jean-Paul II avec les Santo Subito, les pancartes, ce n'est pas trop dans ma manière de faire, d'agir de la sorte. Voilà, moi je laisse à l'Église le soin de... Voilà, mais après, les gens prient. Voilà. On fait sûrement sonner le glas. Oui, alors oui, c'est ça, oui, merci. Oui. Puisqu'au moment puisqu'au moment de l'élection, les cloches sonnent. Et même en plein carême, si la mort... Oui, tout ça. Oui, parce que ça a été rajouté justement par le pape actuel. Ce n'est plus simplement la fumée blanche qui annonce l'élection d'un pape, parce qu'il y a eu des confusions. La fumée était parfois grise, etc. Oui, ça, donc vrai, les gens étaient enthousiastes, mais en fait le pape n'était pas élu. Donc en plus on doit rajouter la sonnerie des cloches maintenant. D'accord. C'est une bonne idée, ça. C'est dans le nouveau texte. Oui. Vous vouliez intervenir oui, mais entre-temps, le siège vacant, vous avez des messes votives qui sont prévues. Pour la messe votive, c'est une messe dont les textes sont particuliers et propres, en rouge, et qui invite les prêtres à célébrer la messe avec des oraisons et des prières particulières pour que l'Église ait le plus tôt possible un pape. Ensuite, vous avez un signe qui est anecdotique, c'est que le pavillon, qui est une sorte de parapluie, enfin comment dire, qui signifie que le pape est régnant, dans les basiliques sont repliés. Voilà. Messe votive en rouge pour le pape, c'est-à-dire... Alors, pour les messes, une fois que le pape est mort, oui, on doit célébrer des messes pour le repos de son âme, oui. Et la couleur est rouge pour le pape. D'ailleurs, quand le pape est enterré, il est enterré en ornement rouge. Et il y a parce qu'on le considère comme un martyr ou... Oui, d'accord. Oui, c'est le sens. C'est le sang qu'il verse pour le service du Christ. Oui. Pour le service du Christ. Oui. Alors le pape François, nous le savons, a réformé la liturgie funéraire des pontifes, en la simplifiant, parce que c'est lui-même qui a utilisé ce mot, enfin, en disant que voilà. Et puis récemment, il est intervenu pour dire que la pompe liturgique était quelque chose qu'il fallait, voilà, enfin, en tout cas à éviter ou à mettre un curseur un peu plus bas. Voilà. Mais il a concédé quand même que le corps soit exposé au moins sous un voile. Mais il n'a plus voulu... Alors, dans un premier temps, il a voulu qu'il soit dans le cercueil, mais on a fait remarquer quand même que, pour des raisons justement de piété, mais aussi de preuve, le corps est exposé, mais alors il a voulu qu'il soit sous un voile. Mais bon, c'est des détails, hein, tout ça. Oui, bien sûr, non, mais c'est très intéressant. On ne peut pas simplifier indéfiniment, sinon on tombe dans l'insignifiance. Enfin,
il y a un moment donné, il faut tout de même rappeler. Le pape fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, mais quand même. Et un autre. Oui. Mais bon, oui. Il y a d'ailleurs des simplifications qui sont des complications aussi. Hein. Voilà. C'est tout. Même au-delà de cette question. Oui. Et le pape François a demandé à être enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, là où se trouve le corps du pape Saint Pie V. Voilà. Et là où se trouve aussi, je pense, c'est pour ça qu'il l'a choisi, parce qu'il a une très grande dévotion envers cette icône de la Très Sainte Vierge. Et c'est l'autel où saint Ignace de Loyola avait célébré sa première messe. Oui, c'est pour cette raison-là, mais il y a aussi des reliques de la crèche à Sainte-Marie-Majeure, etc. Mais c'est juste un petit clin d'œil humoristique, j'allais dire. C'est aussi son lien avec la Compagnie de Jésus. C'est là où il allait prier avant chaque voyage, il allait se recueillir, il va se recueillir devant cette icône. Il va se recueillir. Pour l'instant, il était à l'hôpital, mais... Très bien. Quels sont les axes principaux, enfin les défis principaux auxquels va être confronté le prochain souverain pontife, ou quelle église faudrait-il faire apparaître? Que l'Église reste catholique. Oui, alors une fois qu'on a dit ça... Parle du ciel. Voilà, ça se précise. Et des fins dernières. L'Église est catholique, oui. L'Église est catholique, mais qu'elle étende cet être ontologique, on va dire, à des manifestations qui soient homogènes. Quand vous avez, pour préparer cette émission, puisque l'animateur de cette émission à chaque fois indique quand même quelques pistes de réflexion pour les contributeurs que nous sommes, et quand vous nous avez envoyé ce thème, cher Philippe, c'est vrai que je suis resté assez circonspect, et je comprends que la question se pose, mais dire qu'est-ce que nous, comment on voit l'Église demain, quels sont des... en tant qu'observateur, bien sûr. Je comprends votre interrogation. Mais... Et en fait, moi, je me suis dit, revenons, essayons de partir des choses simples. Qu'est-ce que l'Église? La définition que nous connaissons tous, celle de Bossuet. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à l'Église demain? Comme finalement l'Église d'hier, c'est le fait que l'Église puisse continuer d'être répandue et d'être communiquée, répandue sur la surface de la Terre par un vrai zèle missionnaire, où on baptise des églises, les congrégations s'installent, etc., et communiquée par la grâce, par la prière, par la présence surnaturelle de ce Christ qui se communique spécifiquement par les sacrements. Et en vérité, à la fois cette question du zèle missionnaire et cette question de l'importance de la grâce par la médiation des sacrements est une double réalité qui fait question aujourd'hui. Parce qu'on sent que ce zèle missionnaire est sinon empêché, en tout cas il est en plein doute. À quoi bon, pardonnez-moi, mais je pose la question, à quoi bon répandre notre Seigneur sur la surface de la terre quand on laisse entendre finalement que tout se vaut, qu'on respecte l'autre dans sa différence, sans chercher forcément à le convaincre du Christ. Quand certains évêques parlent, je parle pas des évêques français, mais je pense à en Afrique, qui parlait l'évêque d'Alger, qui parlait du danger du prosélytisme, vous voyez, enfin, donc il y a un doute qui traverse l'Église aujourd'hui sur cette résolution qui doit être la sienne, aller évangéliser et baptiser toutes les nations dans la finale de l'évangile de Saint Matthieu, premier point. Et ensuite, le deuxième doute, et j'espère évidemment que chacun d'entre nous, et puis chaque baptisé pourra y contribuer, de rétablir, et à commencer par le Pontife suprême évidemment, c'est cette importance de se rappeler l'importance de la grâce pour les âmes. En fait, on ne peut pas se sauver tout seul, on a besoin de la grâce du Christ. Cette grâce, elle nous vient du sacrifice du Christ sur la croix, et elle nous est communiquée spécialement dans ces fameux sacrements, sa miséricorde, la Sainte Eucharistie, le mariage chrétien, etc. Bon, on sent qu'aujourd'hui, oui, sur la question de Maurice Laetitia, après je vous laisse la parole, mais sur la question des divorcés remariés, etc., il y a les pasteurs, en tout cas je parle pour les prêtres que nous sommes ici autour de cette table,
il y a quand même quelque chose qui est un peu bouleversifiant. Comment faire pour rappeler l'importance de ces sacrements aux jeunes fiancés quand dans le même temps on laisse à penser que finalement vous êtes dans une situation malheureuse d'un point de vue conjugal et que ça pose pas vraiment de problème pour la réception de la grâce. Bon, bah, moi, si je dis que c'est rompre enfin avec le relativisme, ça traduit une partie au moins de ça traduit une partie, mais pour moi vraiment c'est plutôt je pense que l'Église aujourd'hui, l'institution ecclésiale traverse ce que j'appellerais une crise existentielle, c'est-à-dire une crise de sens en fait. Qui suis-je? Où vais-je? En fait, il y a une certaine indécision dans le cœur et dans l'âme de beaucoup de gens dans l'Église et qu'il faudrait redonner. C'est plutôt le personnel de l'Église que l'Église elle-même. Bah, j'allais dire moi je vois même les fidèles, ils sont troublés, ils savent pas exactement. Enfin, alors ils naviguent un peu à vue. Grâce à Dieu, leur sujet, ils sont absorbés dans leur vie domestique, familiale, la vie du monde, donc ils n'ont pas trop le temps de s'arrêter sur eux-mêmes, et tant mieux, parce que sinon ça serait un peu à perdre la tête. Mais non, je pense qu'il y a une crise existentielle, une crise de sens, et je souhaite vraiment, j'aspire de tout mon cœur que les choses soient un peu plus verticales. Alors, pardon, voilà. Allez-y. Je vais essayer de vous faire préciser les choses, enfin en tous les cas de voir si je comprends bien. Est-ce que en fait vous voulez dire qu'il y a une crise de foi, enfin FOI, profonde, qui touche très profondément oui, c'est l'Église, et que c'est la foi qui, en gros, ce qu'il va falloir, l'axe principal, l'urgence principale, le défi principal, c'est de retrouver pleinement ce que disait un peu finalement le docteur de la Briole tout à l'heure, la foi catholique dans sa totalité. Oui, sous le registre très simple, c'est que retrouver en fait une force de conviction. Quand on lit dans le Littré, qu'est-ce que ça veut dire conviction? Conviction, c'est une certitude raisonnable. Et finalement, c'est la foi. La foi, ce n'est pas l'évidence, sinon il n'y a pas d'acte de foi. Mais en même temps, on ne nous demande pas de croire à des choses qui sont non seulement inouïes, mais aussi absolument déraisonnables. Voyez ? Il y a l'intelligence de la foi et raison. Donc il y a des choses qui nous dépassent complètement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la rédemption, mais en même temps, toute la pédagogie de l'Évangile, l'enseignement de l'Église, etc., nous montre que tout cela a un sens. C'est le discours de notre Seigneur au pèlerin d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ entrât dans sa passion, etc., et repassant les Écritures, il leur expliqua. Donc tout ça n'est pas déraisonnable. Et les convictions, ce sont des certitudes raisonnables. Ce en quoi nous croyons, la puissance de la grâce, l'indéfectibilité de l'Église, les vertus du mariage, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, etc. Tout ça, ce sont des certitudes raisonnables qu'il faut redonner. Il faut redonner un sens, aux fidèles. Il faut leur redonner le fait que tout cela est profitable pour eux et que c'est bon en fait et juste et bon. D'ailleurs, c'est comme ça que commence chaque préface. Vere Dignum et Justum est, cela est vraiment juste et bon. Et puis ce n'est pas seulement justement occidental. On voit bien que la chrétienté africaine, même que la chrétienté asiatique, est là et bien là. Et moi, quand je parle avec des juifs, quand je parle avec des musulmans, il y a la difficulté d'admettre, enfin de croire, par la grâce aussi, hein, c'est pas seulement en discutant, il y a un moment donné une action surnaturelle, c'est vrai, mais l'incarnation, pour eux, pose problème. Comment Dieu peut-il se faire un petit bébé, s'unir à un petit bébé, à une nature humaine? Comment saint François Xavier a baptisé des milliers de personnes en Inde? Eh bien, il leur annonçait un Dieu qui s'est fait homme, mais pas un des dieux Ganesh ou autres. C'est le Dieu unique. Il disait que s'il parlait pas de la Vierge Marie, il y avait moins de conversions, qu'il venait d'une sainte femme, qu'il était né d'une sainte femme. Et si vous voulez, que toutes les religions mènent à Dieu, tout ça, ça nous abîme par rapport à le véritable évangile, la bonne nouvelle. C'est l'incarnation, et c'est aussi que l'agneau de Dieu, un innocent, porte les péchés du monde.
Et du coup, la messe est non seulement une participation communautaire, merveilleuse, chaleureuse, mais aussi le sacrifice. Donc, c'est réalité très simple du dépôt de la foi, dont le pape est le gardien. Il ne peut pas broder, le pape. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui connaissait le nom du pape au fin fond de la Lozère, dans les années 1400 eh bien, si vous voulez, voilà. Et le pape que l'on souhaite, c'est un gardien du dépôt de la foi. Il ne peut pas y toucher, il le transmet de pape en pape. Père Thomas, oui. je poursuis mon tour. L'Église, en tant que corps mystique du Christ, elle est inaltérable. Rien ne peut la changer, rien ne peut la toucher, rien ne peut la détruire. Seulement, dans cette Église, il y a les hommes. Il y a ceux qu'on appelle les hommes de Dieu, le clergé. Bon, c'est faire beaucoup d'honneur au clergé. Et puis, il y a les fidèles baptisés. Et là, il y a, et c'est vrai tout au long des siècles dans l'histoire de l'Église, il y a souvent un abîme entre ce corps mystique et puis les membres qui composent le corps mystique. Et ce qui est constamment utile, mais ça c'est vrai pour chaque pontificat, mais encore plus pour un pontificat qui s'annonce, ce serait d'essayer de limiter cet abîme qui existe entre, si vous voulez, la sainteté de l'Église et puis les pécheurs que nous sommes. Donc redonner à l'Église tous les moyens nécessaires pour que l'Église soit vraiment une Église des saints. Parce que c'est son but, c'est son rôle. Et nous en sommes évidemment très loin, parce qu'il y a eu un affaiblissement, il y a eu le relativisme, et il y a eu un affaiblissement, y compris dans la discipline, dans les règles. Bon, par exemple, si on va entrer en carême bientôt, on sera entré en carême quand cette émission sera diffusée. Oui, mais l'Église n'indique plus la route. Elle indique une multitude de routes. Chacun doit trouver sa route, doit choisir sa route. Et donc, ce n'est pas, dans l'histoire de l'Église, ce n'est absolument pas traditionnel pour le coup. L'Église, pendant 2000 ans, elle a au contraire montré la route. Elle a bien dit que le Christ était la voie et que c'était la seule voie. Elle a offert des certitudes. Elle a offert des certitudes. Donc il serait bon que dans l'avenir, et un avenir proche, parce qu'il y a urgence, l'Église retrouve ce souffle. L'Église, quand je dis l'Église, ce sont les hommes d'Église, les hommes de Dieu. Et particulièrement les hommes de Dieu. Hein. C'est oui. Ceux-là que vous visez oui. plus particulièrement. Parce que nous sommes médiocres, oui. Oui, je pense que dans la foi dans la foi des humbles, on va dire, la foi du laïc, l'Église n'a pas à changer, en définitive. Elle a continué effectivement la mission qui a été rappelée largement. La foi n'a pas changé de nature, simplement quand du plus haut de l'Église tombent des braises sur ceux qui, justement, essayent de rester dans la continuité de la foi reçue des apôtres, les questions se posent, et c'est plutôt sous la forme d'un trouble que d'une pensée spéculativement aboutie que ça se présente. Et donc, ce qui, me semble-t-il, est complètement d'actualité, c'est que cesse ce travail de sabordage qui vient du haut, en fait, hein. Le pape visait seulement la question traditionnaliste ou... Non, pas la question traditionnaliste seule, mais le pape a quand même cherché, sous couvert d'inclure largement, etc., à disqualifier la théologie morale de l'Église, ce qu'aucun des prêtres, des papes qui l'avaient précédé n'avait fait. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Et donc, cette
Dans la situation prochaine, j'imagine, on peut souhaiter, enfin, même s'il y a, je crois, 138 cardinaux électeurs, on a plus de chances d'avoir, somme toute, quelqu'un d'un peu libéral que de quelqu'un de très de traditionnel, on va pas dire, pas la peine de mettre des superlatifs. Et dans la pratique, moi, il me semble que on pourrait souhaiter finalement une trajectoire à la Pie IX. C'est-à-dire que Pie IX en 46, c'est un libéral. Et même d'ailleurs... Alors 1846. 1846. Précisons. J'avais dit 46, oui, il fallait préciser 1800, voilà. C'était l'aile gauche. Et d'ailleurs, le cardinal archevêque de Milan avait été chargé par l'empereur d'Autriche, puisque la Lombardie était encore autrichienne à l'époque, d'aller porter l'exclusive, comme on disait, pour empêcher le cardinal Ferretti d'être élu. Il est arrivé trop tard. Et Pie IX a été élu. En somme, vous attendez un miracle. J'attends un Pie IX. Oui, enfin, ça c'est-à-dire précisément, si vous voulez, circonstances, un miracle. 2 années d'une politique assez libérale, si vous voulez, et puis tout à coup, il y a Mazzini qui attaque le Quirinal, où habitait le pape à l'époque. Et il y a une menace personnelle qui l'amène à fuir et à se réfugier donc à Gaète, où le roi de Sicile l'avait invité à... Bon, il y reste 2 ans, et quand il revient à Rome, c'est un autre homme. Les idées républicaines, le printemps des peuples de 1848, ok, il a compris. C'est l'anticléricalisme, c'est la maçonnerie, c'est, en définitive, une cité construite autrement que Dieu ne l'a souhaité. Donc un Pie IX, voilà, si possible. Vous vouliez intervenir pour oui, si possible. Bon, après, voilà, évidemment, on peut attendre des figures du passé qu'elles ressurgissent comme un Grégoire VII ou je ne sais quoi, dans cette physionomie. Bon, des modèles. Voilà, évidemment. Voilà, parce que je rappelle à ceux qui nous écoutent que, voilà, par exemple, nous ici, les prêtres, on n'a aucune. Le père Thomas ne doit pas devenir un nouveau Saint Ignace de Loyola. Il doit être le Saint Père Thomas, qui doit être lui aujourd'hui. Prêtre jésuite en 2025, et comme moi je dois pas être un Saint Jean Bosco, voilà, enfin, ou un Saint Curé d'Ars, je dois être le Saint Alban Denis. Mais je comprends sur les sources d'inspiration. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous avez dit que l'actuel pontificat a battu en brèche notamment la théologie morale des prédécesseurs que eux-mêmes n'avaient pas voulu toucher, Benoît XVI et Jean-Paul II. C'est presque, il faudrait, à mon sens, aller plus loin. Je vous renvoie à l'ouvrage de l'abbé Barthes, L'Église demain, où il explique bien que, et je trouve ça assez saisissant, voilà, à sa lecture, que les nouvelles orientations ne battent pas seulement en brèche l'héritage des 2 pontifes précédents, et pas seulement l'héritage tridentin. Voilà. Mais ça remonte même, il dit, voilà, ça met en branle même l'héritage grégorien, donc de tout le début de l'édification de l'Église, la structuration, etc. Et c'est ça, en fait, qui est un peu bouleversant. C'est ça qui interroge, c'est que ce à quoi on assiste aujourd'hui est une façon de faire qui dénote bien plus profondément, d'une façon bien plus lointaine que juste avec un pontificat ou 2 pontificats précédents. Voilà. Alors, merci Père Danziec de ce rappel. Je pense que moi, si je conclus très rapidement ce que j'ai entendu, c'est qu'on a quand même besoin d'une réforme profonde de l'Église qui la ramène, pour employer une expression tout à fait moderne, qui va certainement agacer le Père Thomas, qui la ramène à ses fondamentaux, pour que donc il la ramène à la foi catholique très profondément, qui rompe avec le relativisme et une certaine ouverture au monde, pour que
les pasteurs sur le terrain puissent transmettre la foi et pour que les fidèles puissent en vivre complètement. Et ça se fera peut-être sous l'égide d'un pontife qui sera ce qu'il sera. Après, peut-être qu'il y aura un miracle comme on peut toujours l'espérer. Est-ce que vous me permettez de faire très rapidement. Très rapide. Là, on a vraiment juste d'un point de vue spirituel, la phrase est bien connue, mais c'est ce qui avait été posé à Mère Teresa. On lui demandait voilà, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'Église. Elle avait répondu aux journalistes, la première chose qu'il faut changer dans l'Église, c'est vous et c'est moi. Donc à chacun de nous mettre au travail. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Père Danziac. Merci également à tous de votre présence et de vos lumières sur ce sujet extrêmement difficile. Je rappelle que cette émission était donc enregistrée, qu'au moment où nous avons enregistré, le pape François est à l'hôpital, que évidemment on peut et on doit prier pour lui et prier aussi pour l'Église et pour son avenir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une toute autre émission sur un autre thème. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir à tous.